Damien Bonnard pour Écran Étoile. Damien Bonnard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour Écran Étoile, le podcast. Alors si j'évoque le podcast, c'est parce que vous êtes connaisseur du podcast. C'est pas la première fois que vous êtes derrière un micro. Vous êtes un journaliste dans la fiction de Le Nuage, avec Emmanuel DeVos. Alors notre première question, elle va plutôt là-dessus, sur ce média-là qui est assez particulier. Après, maintenant, le podcast, c'est un mot nouveau, mais moi, j'ai toujours été touché par tout ce qui se passe à la radio, parce que c'est une autre manière, c'est encore une dimension différente de l'image. C'est ce que je raconte. Évidemment que c'est différent de l'image. Non, mais parce que maintenant, il y a même des radios qui filment, et ça, c'est la plus grande bêtise à faire. Parce que justement, l'intérêt de la radio, c'est le son, donc, et de se faire des images, et c'est comme les livres, en fait. Quand on lit un livre, on a sa part de création. Et je trouve que quand on écoute des choses à la radio, il y a aussi ce truc-là, ou même, moi, il y a des années entières où les gens que j'écoutais sur France Culture et tout ça, je connaissais pas leur visage et je m'en faisais une idée. Et puis après, on les découvre. C'est hyper drôle. Mais ouais, ça a toujours compté. En fait, j'ai grandi avec la radio. Il y avait beaucoup plus la radio chez moi que la télé. La télé, elle était dans le grenier et c'était une télé en noir et blanc. Il fallait vraiment avoir du courage pour aller voir la télé parce qu'il faisait froid, donc il fallait prendre une couverture. Et il y avait 3 chaînes, donc voilà. Un magnétoscope, mais quelques VHS. Et la radio, du coup, je me lève. Moi, c'est un truc que c'est les deux choses. Je m'endors avec très souvent. Je mets même un timer et puis je m'endors avec. Je sais pas, j'écoute notamment beaucoup les nuits de France Culture, justement, qui retransmettent des tas d'émissions. Mais non, pour moi, le podcast, du coup, maintenant, ça s'appelle les podcasts, mais c'est quelque chose de très important dans la vie. Vous êtes quelqu'un de plein de surprises. C'est très long cette phrase. Oui, non, c'est très beau. Vous êtes quelqu'un de plein de surprises parce que quand on gratte un petit peu, notamment pour les intranquilles, c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, on s'est rendu compte que vous avez une formation qui est très différente de celle du cinéma. Vous avez fait les Beaux-Arts. Oui, j'ai fait les Beaux-Arts. Moi, ça fait pas très longtemps que je fais du cinéma. Ça fait 10 ans. Parce que oui, j'ai arrêté mes études très tôt. Après, j'ai fait les Beaux-Arts pendant 6 ans, et notamment en Belgique, à Bruxelles, à l'Ergue. Et puis après, je savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc j'ai fait plein de choses qui avaient l'air de m'attirer comme ça. Puis après, et petit à petit, du coup, je suis devenu acteur. Mais ça me permet j'ai toujours pas besoin de décider ce que je vais faire puisqu'on me. On décide à votre place. On décide à ma place et tout est écrit. J'ai pas besoin de. Voilà, tout est sur. J'ai juste à lire ce qui est écrit. Vous avez été l'assistant de Marthe Wéry tout un temps. Et ici, d'ailleurs, pour le film de Joachim Lafosse, vous avez eu une formation, en tout cas, vous avez constitué des toiles aussi avec un peintre. Avec Piet Ramdonk, qui est un peintre flamand. C'est marrant, quand on dit peintre flamand, on pense à tous les grands peintres, à Bruegel, à tous ces gens. Et Piet fait partie de ces gars-là. Ouais. Non, mais en fait, au tout départ, le personnage ne devait pas être un peintre, c'était un photographe. Et puis quand Joachim a su que j'avais fait les Beaux-Arts, il m'a dit « Mais est-ce que tu crois que tu pourrais peindre ?» Je lui ai dit « Ouais, je pense, essayons, tu vois. » Mais c'est pas ma pratique quotidienne, je suis pas peintre. Et puis du coup, il avait cet ami, Piet, pour qui la peinture de Piet compte beaucoup pour Joachim. Donc du coup, il a fait appel à Piet, qui a été le peintre qui a fait les tableaux du film. Donc j'ai quand même été travailler avec lui parce qu'il fallait que je puisse, dans certaines scènes, finir des peintures, achever des peintures mais sans les achever, sans les détruire. Et à sa manière, donc fallait que je puisse donc j'étais chez lui pour lui voler absolument tous ses gestes, sa manière d'avancer sur une toile, de composer ses couleurs. Donc il m'a appris à fabriquer les couleurs, et puis il m'a surtout appris à voir comme lui et à peindre comme lui. Il y a une énergie, il y a un mouvement, une précision. Mais ça, c'est des trucs que je lui ai volés, ces trucs-là. C'est à lui, ça. C'est le fait de passer d'une main à l'autre et tout ça. C'est lui qui est comme ça. Donc, mais c'était hyper intéressant comme échange parce que lui, il fait un métier de solitaire, en fait. Quand on est peintre, c'est un truc. On est seul dans son atelier. Et c'est hyper beau quand on peut vivre de ça. Juste se lever le matin et aller peindre. Je l'envie un peu, en vrai, mais bon, je fais un autre métier, mais
Et je crois que ça a été chouette pour lui parce qu'il s'est retrouvé dans une autre forme d'art qui est une plus collective. Mais en même temps, c'était pas évident parce que quelqu'un vient de mettre ses mains dans son travail. Enfin, mais on a eu une super rencontre et c'est quelqu'un de précieux. Et ça sert magnifiquement votre personnage qui est très tourmenté et qui finalement exprime ça sur la toile. Hein. Donc vous incarnez un personnage bien sûr artiste mais bipolaire, en tout cas maniaco-dépressif. C'est une façon aussi d'illustrer par moments les tourments du personnage que vous incarnez. Bah ouais, on le voit dans les peintures parce qu'en fait quand il est calme et quand ça va bien pour lui, c'est là que sa peinture est forte. Mais dès qu'il est en crise, tout devient démesuré et là il perd le contrôle, donc sa peinture devient beaucoup moins intéressante, voire pas terrible, mais voire un peu nulle. On a essayé de travailler ça en fait, même de travailler notamment une peinture une scène d'amour entre Layla et moi, et qui n'a rien à voir avec les peintures qu'il fait dans le reste du film, mais qui est un moment où en fait il peint presque ce qui vit plus en fait. Parce qu'il n'arrive plus à voir. Enfin, il a de l'amour pour cette femme, mais il y a une distance dingue parce que cette maladie les éloigne et il fait une peinture de ce qui n'existe plus ou de ce qui est en train de disparaître. Ça a dû être un rôle difficile dans le sens où vous deviez porter plein de choses en vous sans trop les exprimer. Ça passe beaucoup par le non-verbal. Comment vous avez canalisé tout ça, tout ce que vous deviez faire? Ça n'a pas été compliqué? Non. Non, parce qu'on était une équipe on partageait tellement tout ce film, on s'entraidait, on se donnait des conseils avec Layla. Enfin, il y avait un truc de... Franchement, c'était une équipe qui était tellement investie et tellement... Je sais pas, non, il n'y avait pas eu de difficulté. Il y a eu du travail, mais... Non, je sais pas comment vous dire. Joachim Lafosse a partagé avec vous son expérience, donc on sait que c'est un peu nourri de ce qu'il a connu enfant. Est-ce qu'il a partagé ça, ses ressentis? Très peu. Oui. Enfin, on en a parlé au début et puis après on a surtout essayé de faire cette fiction, donc que ce soit pas non plus, on faisait pas un documentaire sur sa vie quoi. Donc c'était juste d'arriver à être juste dans les scènes, justement. Ça fait 3 mots qui se ressemblent, enfin 2 fois juste et justement. Mais non, on a plutôt échangé sur le film, sur les scènes, et tout ça a été nourri de ta discussion qu'on a eue avec des docteurs, avec des psychiatres, avec un boxeur avec qui j'ai travaillé, avec le point de vue de toutes les personnes de l'équipe, des lectures qu'on a fait ensemble de livres communs. Moi, j'ai un grand ami qui a cette maladie avec qui j'ai beaucoup échangé, donc j'en ai beaucoup parlé avec lui, avec Joachim. Franchement, non, on s'est beaucoup attaché à l'histoire qu'on voulait raconter et surtout à ce qu'on vivait ensemble. Et donc, de ne pas rester accroché. Enfin, on n'a rien improvisé, mais on a questionné sans cesse le scénario tous les jours, en fonction de ce qu'on avait tourné la veille, en se disant tiens, mais si on fait ça, ça fera écho à ça. Hein. Et donc, on a inventé des choses, mais en les préparant. C'était jamais de l'impro, quoi. Et nous confiez tout à l'heure que vous avez été aussi très impliqué dans la direction que le scénario a pris finalement tout au fil de ce film. Vous avez apporté des choses et la fin vous incombe d'une certaine manière. Mais parce qu'il permet ça, c'est parce que Joachim aussi offre ça dans sa manière de travailler, quoi. Il permet à tout le monde de s'impliquer comme ça, de proposer. Alors des fois on propose des trucs et puis c'est nul. Et puis des fois lui il proposait des trucs qui étaient nuls aussi. Du coup on cherchait ensemble en fait. Ce qui est bien c'est de chercher ensemble. Et du coup, il y a plein de moments, je trouve qu'on a trouvé qui sont magiques et qu'on n'aurait pas vraiment trouvé si on n'avait pas eu les conditions de tournage qu'on a eu. On a eu 10 jours de répétition dans les décors avec la caméra. Où on a pu chercher des scènes, les répéter. On a pratiquement déroulé tout le film comme ça. Et comme des répétitions, ce qui a permis déjà tous de se connaître dans le travail, parce que quand on se rend compte, ça prend un peu de temps pour se connaître. Mais votre question, c'était quoi la fin? Bien, le fait que vous ayez donné un peu d'idées pour ce scénario et cette fin. Ah oui, la fin, ouais, parce que oui, il raconte souvent que c'est nous qui avons fait la fin, mais c'est des conneries puisqu'il réalise le film, c'est lui le. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette fin existait. Il y avait une fin qui était écrite, qui était très belle, moi qui était remplie qui était un espèce de, l'essence de la fin qui était écrite. En tout cas, ce dont je me rappelle, c'était il décrivait les 2 personnages
qu'on voyait comme ça depuis la voiture, avec du vent, et dans un espèce de face-à-face, mais un vrai face-à-face de sincérité et rempli d'amour, mais un face-à-face de gens qui savent vraiment qui ils sont l'un pour l'autre à ce moment-là. Mais il y avait beaucoup de dialogues, il y avait beaucoup de choses, et tout au long du tournage, ils disaient putain, faut qu'on réécrive ça va pas, je suis pas content de cette fin, tout ça. Et puis en fait, du coup, le jour on n'a pas eu le temps de tout préparer comme ça, et le jour de ce tournage, on arrive pour la fin, on est arrivé à 8h du matin. Je crois que de 8h à 18h30, on a cherché cette scène, on a cherché, et on a enlevé du texte. Et puis ça a fini comme ça, et du coup, là où il dit qu'on a décidé, c'est qu'en fait, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, je crois que Laïla et moi, on avait tellement d'amour aussi pour cette famille, pour cette histoire, tout ça, qu'on avait on était un peu chargés de tout ce qu'on avait vécu dans le film. Et que du coup, ce qui est sorti, c'était un peu ce qu'on pensait, quoi. Et du coup, là, cette fin, elle existe parce qu'on a éprouvé tout le film. Elle est chargée de tout ce que nos personnages ont éprouvé. Mais on aurait pu se rater, mais apparemment non. Non, mais parce que c'est vrai, c'est dangereux. Et je sais que Joachim, ce soir-là, il le dit des fois, il est rentré, il est parti. Et il se dit putain, ça se trouve, j'ai pas ma fin. Ça se trouve, si j'ai pas ma fin, j'ai pas de film. Enfin, mais finalement. Mais elle est de nature très différente avec l'intro, le début. Le début qui est, on a peur, en fait, on s'est chargé. Et la fin, donc on passe de l'intranquillité à une forme de tranquillité, mais d'harmonie. Enfin, ce n'est pas les mêmes. Ouais, même si Laïla est quand même très contaminée à ce moment-là, quand elle arrive, elle a été. Mais c'est vrai. Après, c'est très bizarre. Il y a beaucoup de gens ici, mais il y a quand même des gens que j'ai croisés en Belgique, à Bruxelles, qui avaient peur pour moi à la fin, qui se disaient mais il va partir en bateau. Alors que non, je suis en train de ranger le bateau. C'est ça. Oui, c'était ça. Oui, c'est comme ça qu'on l'a compris. C'est comme ça qu'on a compris. Il a enfin regagné le rivage, il se pose, quoi. Nous, on l'a compris comme ça. On a senti qu'il se posait, il était apaisé. Par contre, c'est vrai que, on n'a pas le temps, mais là, il y a des scènes, la scène de la voiture, il y a des scènes très stressantes. Des scènes très stressantes. Et des scènes très belles aussi, hein. Il y a des scènes. On va peut-être terminer, on nous a fait le petit signe sur le moment compliment. C'est vrai qu'on vous a découvert dans pas mal de films. Nous, il y a 2 rôles qui nous ont plus marqué que d'autres. Bien sûr, celui de Stéphane dans Les Misérables. Là, vous crevez l'écran. On a adoré suivre votre personnage. Et celui dans Seuls les bêtes de Dominique Moll. Alors, on a toujours cette sensation que les acteurs français, on les met dans n'importe quel film et on les reconnaît toujours. Ouais, mais moi je suis un acteur français-américain. Exactement. Mais c'est vrai. Mais vraiment. Vous avez cette capacité de vous transformer physiquement tout en restant. C'est pas une capacité, c'est juste que j'aime ça en fait. C'est un peu un truc de gosse, de caméléon. Ouais, c'est le plaisir de ce métier aussi, c'est de se déguiser, de se grimer, de se transformer. Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup et je trouve ça intéressant caméléon, ça doit être cool d'être caméléon dans la vie en vrai. On a ce sentiment, on vous regardait évoluer de film en film. C'est toujours vous sans être vous. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des acteurs, on les identifie, ils peuvent se transposer de film en film, on les reconnaît toujours. Mais ce n'est pas votre cas. J'essaie. C'est vrai que les caméléons, c'est un bel animal. Comme l'hippocampe d'ailleurs, c'est un autre truc étrange là, dans l'eau. Là. C'est l'espèce de cheval. Et qui porte les enfants. Ouais. Oui. Sur leur dos. Un tout au grand merci en tout cas, Merci Damien à vous, Bonnard, merci d'avoir été avec nous. Merci.